bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Sport, le rendez-vous des décideurs du sport, édition spéciale aujourd'hui à l'occasion du Paris Premier Paddle qui se tient cette semaine à Roland-Garros. Et oui, vous avez bien entendu, à Roland-Garros qui s'est transformé pour accueillir l'élite de cette discipline. On en parlera dans un instant avec Arnaud Di Pasquale, le monsieur paddle de la Fédération française. Je recevrai également Bertrand Blanc, le directeur commercial monde de Wilson, l'un des principaux équipementiers du paddle qui nous expliquera les raisons de l'explosion de ce sport. Et on finira par un mini détour par Barcelone pour donner la parole à un fan. Et quel fan? Il nous racontera sa passion. Mais on débute cette édition avec Romain Roy, le directeur général de Greenwiz, qui est le namer et sponsor principal de cet événement. Romain Roy, bonjour. Bonjour. Pourquoi Greenwiz, premier site européen bio de produits bio et responsables, a-t-il souhaité s'associer à cet événement ? D'abord, chez Greenwiz, on a un historique avec le sport. On a des valeurs qui sont proches de celles du sport et ça fait quelques années qu'on a commencé à investir dans le sport, dans le sponsoring. Et puis ensuite, on se retrouve dans les valeurs du paddle. Nous, notre approche, c'est d'essayer de rendre tous ces produits les plus accessibles possibles. Donc, il y a la notion d'accessibilité. Évidemment, on a des valeurs humaines qui sont très fortes, d'éthique. Et puis, on a toujours essayé d'aborder cette thématique de l'environnement qui est un petit peu grave de façon un peu plus fun. Or, justement, l'accessibilité, le côté humain, le côté fun, c'est vraiment des valeurs qui sont propres au paddle. Donc on se retrouve complètement dans les valeurs de ce sport. Puis dernier point, mais qui n'est pas le moins important, je suis un fan inconditionnel de paddle et un joueur malheureusement mauvais, mais un joueur qui joue très souvent au paddle. Mais en progrès. En progrès, j'espère, oui. Greenwiz réalise 100 millions d'euros de chiffre d'affaires exclusivement en vendant des produits bio. Est-ce qu'il y a un parallèle avec le paddle ? Oui, le parallèle, alors 100 millions, c'était il y a 2 ans, depuis ça a un petit peu augmenté. Le parallèle avec le paddle, c'est justement les valeurs, enfin c'est les valeurs que je viens de décrire, c'est là-dedans qu'on se retrouve. Et puis c'est aussi une affaire humaine, parce que quand on s'est rencontré avec la fédération autour de ce projet paddle, il y a eu un fit humain qui s'est opéré très vite. Et donc, c'est un beau projet, des valeurs partagées, et puis une ambition commune de faire en sorte de faire connaître ce magnifique sport au plus grand nombre. En 2008, quand vous créez Greenwiz, vous avez la conviction que l'écologie va bouleverser la consommation, et notamment la consommation alimentaire. Bien vu. Est-ce que vous avez la même vision pour le paddle qui dévaste à peu près tout sur son passage aujourd'hui, alors d'abord en Amérique du Sud, puis en Espagne et aujourd'hui en France? Oui, alors d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de vous mentionner que nous on est présents également dans 7 pays d'Europe et nos plus gros pays, on va dire après la France, c'est l'Espagne et l'Italie qui sont justement 2 pays dans lesquels le paddle fait un carton. Donc c'est aussi une des raisons qui fait qu'on est sensible au paddle. Mais pour revenir à votre question... oui, dès 2008, effectivement, on était très sensible à cette thématique de l'environnement et convaincu qu'une consommation plus responsable était quelque chose d'indispensable si on voulait trouver une solution. Et pour le paddle, s'il s'agit de faire un parallèle avec le paddle, oui, moi je suis convaincu que c'est un sport qui va tout ravager sur son passage. Enfin, il suffit de voir un peu la manière dont ça a pris dans les pays dans lesquels ça s'est implanté. Alors, on parle de l'Espagne, qui est le premier pays d'Europe où c'est vraiment arrivé et ça a vraiment commencé à croître. C'est passé la même chose en Italie, c'est passé la même chose en Suède de manière complètement spectaculaire. Je crois qu'il est en train de se passer la même chose en France déjà depuis quelques mois. Alors en France, il y a 5 ans, on ne parlait pas de paddle. Ça n'existait pas. Et puis il y a eu l'émergence d'une sorte de mouvement complètement dingue. Jusqu'où, selon vous, ça peut nous mener ? Alors, quand j'ai dit ce que vous venez de dire à un ami l'autre jour basque, il m'a dit « mais tu dis n'importe quoi, ça fait 20 ans que dans le Pays basque on a des terrains de paddle, etc. » Je pense surtout du trinquet et de la oui, mais il y avait quand même quelques pays quelques régions proches de l'Espagne, je pense, où ils avaient déjà vu un peu le paddle, mais effectivement, ça débarque seulement vraiment maintenant à grande échelle. Moi, je pense que c'est un sport qui va devenir majeur en France, parce que justement, c'est un sport qui est hyper accessible. C'est-à-dire que moi, je suis un grand fan de tennis aussi, et donc je ne mets pas du tout en compétition le paddle et le tennis, qui au contraire, je pense, sont très complémentaires et des pratiques qui sont vraiment complémentaires. Mais par contre, c'est vrai que le côté ludique de jouer à 2 contre 2, donc on se réunit forcément, on s'amuse avec son équipier. Le côté accessibilité, on s'amuse tout de suite au paddle. C'est une des caractéristiques de ce sport par rapport au tennis. C'est vrai qu'au tennis, il faut au début, quand on est vraiment débutant, c'est un peu compliqué. C'est un sport qui est un peu compliqué, donc il faut quand même prendre des cours, acquérir un minimum de technique avant de s'amuser. Le paddle, franchement, vous mettez une raquette de paddle dans les mains de n'importe qui. À la fin de la première heure, il vous dit qu'il s'est éclaté. Vous êtes le namer, donc le principal sponsor de cet événement. En quelques chiffres, ça représente quoi? Ça pèse quoi? Parce que par ailleurs, il faut absolument que des grands partenaires soutiennent des sports pour qu'ils émergent.
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire en quelques chiffres? Combien ça vous coûte? Non, mais on communique pas forcément sur le montant des partenariats. Enfin, je pense que ni nous ni la fédération d'ailleurs. Mais non, c'est un partenariat qui évidemment a un prix. Je pense qu'on est encore loin quand même des montants des sports comme le tennis ou évidemment le football en France, hein, puisque c'est un sport qui est naissant. Par contre, moi, je suis absolument convaincu que pour une marque comme la nôtre, et puis pour d'autres marques, d'autres partenaires, c'est vraiment un pari extrêmement payant pour l'avenir, parce que c'est un sport, encore une fois, qui va se développer. C'est un sport qui touche aussi, et c'est aussi une de ses caractéristiques, toutes les tranches d'âge, toutes les typologies de population. Donc, vous avez, moi je vois dans mon club, hein, vous avez des très jeunes qui jouent au paddle maintenant et qui adorent ça. Vous avez aussi des personnes âgées qui ont du mal à jouer au tennis maintenant et à courir comme des lapins pendant 2 heures sur un court de tennis et qui s'éclatent en faisant une partie de paddle pendant 1 heure. Donc, franchement, pour une marque comme nous, se positionner sur un sport qui est au début d'une histoire fantastique en France, c'est un super pari. Greenwiz, quelles activations sur cet événement qui va se tenir à Roland-Garros? Parce qu'il faut quand même le dire, c'est incroyable. Les parties vont se dérouler à Roland-Garros. Oui, c'est fou. D'ailleurs, je salue au passage le travail effectué par la Fédération française, hein, parce que il faut savoir que le timing qu'on a eu pour préparer l'événement, enfin je dis on a eu, c'est surtout eux, hein, pour préparer cet événement, c'est vraiment un événement qui sera monté dans un temps record, c'est quelque chose qui s'est rarement vu dans l'histoire, je pense, du sport, d'avoir aussi peu de temps pour préparer un événement. Le résultat est fantastique. Enfin, les spectateurs, j'invite tout le monde à venir nombreux toute la semaine et en particulier le week-end prochain pour voir ça, mais le résultat est fabuleux. Vous avez le stade Philippe Chatrier avec un cours de paddle au milieu. On va en parler avec Arnaud Di Pasquale dans 40 secondes. C'est génial. Et nous, en termes d'activation, évidemment, sur la place des Mousquetaires, là, vous avez plein de stands qui ont été mis avec une super ambiance. Vous allez voir une ambiance village vraiment sympa. Donc on a un stand Greenwiz sur lequel on accueillera évidemment les clients avec des petites animations paddle pour leur faire découvrir le sport. Et puis on a également tout un ensemble de concours, de jeux. On a des places qu'on va faire gagner également, 2 super places, 2 sièges vraiment particuliers qu'on fera gagner pendant la semaine. Donc on a mis en place tout un tas d'activations. Romain Roy, restez avec nous. On va se retrouver dans un instant avec Arnaud Di Pasquale, qui est le monsieur paddle à la Fédération. Absolument. Avec Bertrand Blanc, le directeur commercial monde de Wilson. A tout de suite. En plateau avec Romain Roy, le directeur général de Greenwiz, nous a rejoint Bertrand Blanc, le directeur commercial monde de Wilson. Bonjour. Bonjour. Je vais vous donner la parole, mais on va faire tout de suite un détour par Roland-Garros où nous attend Arnaud Di Pasquale, le responsable paddle à la Fédération française de tennis. Bonjour. Bonjour. Les parties ont débuté ? Exactement, oui, ça joue déjà sur le cours Philippe Chatrier en ce moment. On est sur le dernier tour des qualifications. Vous avez bien dit Philippe Chatrier, c'est pas Nadal qui joue. Non, c'est bien ça. C'est le cours central avec une piste de padel au milieu et j'invite tout le monde à venir nous rejoindre cette semaine. C'est absolument magnifique. Du 11 au 17 juillet, comment s'annonce ce premier événement majeur du paddle à Paris ? Écoutez, super bien. Tous les voyants sont au vert dans le sens où on a déjà une belle semaine de soleil. Il y a 6 pistes donc au stade Roland-Garros avec des matchs qui commencent entre 13 et 14 heures tous les jours. Des matchs qui vont finir en soirée puisqu'on aura des not before 8h, donc des not before 20h, mercredi, jeudi, vendredi, les demi-finales à 15h, la finale le dimanche à 15h aussi, et tout plein d'animations pour venir agrémenter le padel. Alors c'est de la découverte et on aura des pistes aussi pour faire découvrir cette pratique à tous les franciliens qui n'ont pas eu l'occasion de partir ce week-end du 14 juillet. La Fédération française a fait un très gros effort pour accueillir cet événement. Est-ce que c'était pas risqué de loger cet événement à cette date qui est malgré tout un peu désertée par les Parisiens ? Je sais pas, alors on a tendance à dire que certaines institutions sont parfois timorées. Là, j'ai l'impression qu'on fait preuve en effet d'audace et de panache même un petit peu, en tout cas d'ambition, ça c'est certain. C'est un signal très fort envoyé parce qu'on y croit au padel tout simplement. Moi, quand je suis arrivé il y a 1 an et demi à la fédération pour développer cette discipline, Gilles Moreton, le président, et Amélie Oudéa-Castéra, la directrice générale, quand on s'est vus tous les trois, vraiment tout de suite, ça a été très clair dans notre esprit. On a voulu rapidement monter un événement majeur, devenir un acteur majeur aussi à l'international. Et quoi de mieux que de mettre un tel coup de projecteur dans cet écrin aussi somptueux que le stade Roland-Garros. Un mot du niveau des Français. Il y a 25 millions de pratiquants dans le monde. Il y en a 300 000 en France, comparativement aux millions de joueurs de tennis. Il n'y a pas un joueur dans les 100 premiers. Comment
on va dénouer ou on va améliorer significativement le niveau de nos meilleurs Français? Alors, je suis obligé de vous contredire. Il y en a un. Il est 60e mondial et c'est Benjamin Tison Je suis qui ravi va que vous me d'ailleurs contredisiez. jouer Je ce pensais que soir c'était sur Romain Roy, c'est pas encore Romain Roy. Non, pas encore. Bientôt. On doit jouer cette semaine, attention. À 18h30, Benjamin Tison joue avec son partenaire donc Zapata, qui lui est espagnol, et il est 60e mondial. Donc on a des joueurs qui poussent, qui montent, qui progressent, qui s'entraînent pour la plupart en Espagne. Hein. C'est là qu'il y a le plus de pratiquants, 5 millions. Oui, mais déjà, ça, c'est un problème. Pourquoi aller s'entraîner en Espagne? On a tout ce qu'il faut pour faire grandir des talents en France. Oui, mais parce que pour l'instant, il y a les compétences, il y a l'émulation, il y a la concurrence, et ça vient doucement. Je crois qu'on est vraiment dans une phase de construction aussi en France aujourd'hui. Il faut savoir aussi être patient, même si j'ai l'impression qu'on va malgré tout très vite. Vous disiez déjà 300 000 pratiquants, c'est peut-être relatif par rapport à certains pays, mais on est quand même sur une croissance exponentielle, hein, tant sur le nombre de pistes, de clubs, de pratiquants, de licenciés, de compétitions. Donc tout ça augmente de manière vraiment assez significative. À nous de bien encadrer l'ensemble de tous ces secteurs pour faire que demain, ce sport devienne un sport à renommée internationale. On doit vraiment gagner en notoriété, à mon sens. Alors, un sport à renommée internationale, mais un sport qui est aussi un business. Bertrand Blanc, vous êtes le patron monde de Wilson. Comment on transforme finalement une expertise comme Wilson en une opportunité de business? Parce que finalement, en France, c'est un marché émergent. Oui, alors tout à fait, c'est le sport de raquette qui croît le plus vite au monde aujourd'hui. Hein, donc le nombre de pratiquants explose littéralement, vous l'avez dit, ça vient d'Espagne, mais il y a des pays aujourd'hui comme la Suède où le padel est plus important que le tennis, l'Italie où ça accélère aussi très très fort, on parle d'un petit peu moins d'1 million déjà de pratiquants en Italie, 900 000 pour être précis, donc il y a un vrai potentiel, c'est un sport qui est pratiqué en Amérique latine aussi, mais majoritairement on va dire encore en Europe. Alors c'est une vraie opportunité, c'est une vraie industrie qui est en train de se développer. Il y a beaucoup de marques qui sont présentes, majoritairement hispaniques, mais pas que. Et Wilson, on a décidé de nous lancer dans ce sport il y a 2-3 ans, en signant un partenariat avec, en particulier, Fernando Belasteguin, à l'époque, parce qu'on a vu ce sport émerger depuis de nombreuses années. Mais on voit qu'il est véritablement en phase d'accélération depuis peu. Quand vous disiez que c'était le sport de raquette qui croît le plus rapidement, quelques chiffres? On parle, alors je vais vous donner des chiffres en tant qu'équipementier automobile, équipementier sportif, pardon. C'est une capacité de production qui a été triplée chez Wilson depuis maintenant 1 an. On parle d'un business, d'une industrie qui double d'une année sur l'autre. Romain, l'association équipementier, fédération, grand partenaire, selon vous, c'est la clé finalement de la transformation d'un phénomène peut-être, on va parler d'un phénomène assez incroyable, avec une vraie réussite à la fois business et à la fois sportive? Oui, alors, je pense qu'il y a différents aspects qui sont la clé. En fait, c'était très clair dans nos discussions, notamment avec Arnaud depuis le début. Enfin, il y a un travail important à faire et qui a été fait, je l'ai dit juste avant, de manière remarquable sur l'événement lui-même. Mais il y a aussi tout un travail qui est fait par la fédération et qu'il va falloir poursuivre et développer au niveau fédéral, au niveau des clubs, au niveau du développement du nombre de pistes en France, des professeurs. Enfin, il y a tout un ensemble de choses à mettre en œuvre. Ça, c'est vraiment sur la partie travail, on va dire, de la fédération. Et nous, on souhaite aussi s'associer à cette partie-là, pas simplement être un partenaire de l'événement, mais également de tout le travail qui est opéré par la fédération toute l'année, j'ai envie de dire, auprès des jeunes et des moins jeunes. Et puis après, c'est sûr que nous, on arrive sur ce nouveau sport et on arrive avec quand même pas mal d'humilité. Donc, on a la chance de retrouver des partenaires installés comme Wilson, avec beaucoup d'expérience, beaucoup plus d'expérience que nous sur ce type d'événement, ce type de sport. Donc, pour nous, c'est vraiment hyper enrichissant de pouvoir associer notre marque à une marque comme Wilson. Voilà, et on essaie de travailler le plus possible conjointement parce qu'on est convaincu qu'en associant comme ça un certain nombre de partenaires qui se rejoignent sur des valeurs autour d'un sport dont on partage également les valeurs, c'est là qu'on va probablement réussir à tirer la quintessence de cette association. Le nombre de clubs, Arnaud Di Pasquale, a doublé en France en 3 ans. On a un peu moins de 500 clubs et un peu moins de 1000 cours. Quel est l'objectif? Quelle est la target?
Pardon, excusez-moi, j'avais coupé mon micro. On est passé à plus de 1000 pistes. Aujourd'hui, on est à 1100 pistes déjà. Donc, vraiment, ça pousse de partout. Et tant mieux. Nous, notre objectif, il est d'atteindre les 2000 pistes à horizon 2024. On a donc des subventions en fait, qui sont allouées via l'aide au développement des clubs et de la pratique. Donc, ça, c'est via la fédération. Et il y a aussi une aide de l'État qui vient accompagner aussi la construction de certaines pistes. Et là, nous, notre rôle vraiment avec au service des équipements et la fédération, c'est d'accompagner justement tous les porteurs de projets. Donc 2000 pistes, ça c'est l'objectif. Et après, c'est accompagner, c'est ce que disait Romain, on est vraiment aussi sur l'enseignement. Les écoles de padel, ça, c'est vraiment l'avenir, le futur. Quand on organise une compétition comme c'est le cas aujourd'hui, au stade Roland-Garros, c'est pour avoir aussi des joueurs français qui iront plus loin qu'ils ne pourront aller là cette année, parce que voilà, si vous regardez le tableau, c'est beaucoup d'Espagnols et d'Argentins principalement. Mais on a vraiment cette volonté de réduire un peu cet écart de niveau, et ça va passer par donc la création d'un titre à finalité professionnelle. Donc ça, c'est un monitorat, hein, donc avec des enseignants qui pourront accueillir et encadrer des jeunes, des écoles de padel, la rentrée prochaine notamment. Tout ça est lancé, donc on est vraiment au début d'une aventure assez folle, puisque ça grandit un petit peu de partout, mais avec beaucoup d'ambition, de sérieux. Moi, je suis convaincu qu'on va réaliser vraiment de belles choses. Bertrand, Wilson, c'est une très 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 longue expérience dans le tennis. Est-ce que vous voyez malgré tout des écueils possibles dans le développement du padel ? Vous avez connu toute la progression du tennis, y compris jusqu'à son explosion. Est-ce que vous voyez des freins aujourd'hui au padel ? Alors, bien sûr, il y a toujours des risques. En fait, c'est quelque chose qui est très nouveau, même pour nous. Wilson est une marque plus que centenaire, mais on est un petit peu comme une start-up dans la mesure où on découvre un monde comme beaucoup d'acteurs du marché du padel. Je le disais tout à l'heure, on est vraiment un acteur actif sur ce marché-là que depuis 3 ans, vraiment, véritablement. Il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché, il y a beaucoup de marques. Je pense qu'il va y avoir une consolidation naturelle qui va s'opérer en termes d'offres sur ce marché, qui va être accélérée par le fait qu'il y a des vrais problèmes d'approvisionnement aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a certaines marques qui vont beaucoup souffrir dans les mois et les années qui viennent. On a la chance, Wilson, oui, d'être la plus grande entreprise, la plus grande marque dans les sports de raquettes. Donc on a cette assise qui va nous permettre de pouvoir traverser la crise qu'on connaît. Maintenant, rien n'est acquis. Le padel, encore une fois, voilà, on est vraiment dans une phase de croissance exponentielle. Tout est nouveau, tout est neuf pour tout le monde. C'est l'inconnu pour la Fédération française qui se lance dans ce challenge. Nous, on a voulu les accompagner en tant que partenaire de la Fédération depuis maintenant 3 ans sur la partie tennis. Donc, on embrasse cette opportunité, mais avec à la fois des yeux d'enfants. On est très, très excités, mais aussi, bien sûr, quelques doutes, parce que où va ce sport, est-ce que la croissance va, à un moment donné, retomber comme un soufflet ? C'est un risque. Mais aujourd'hui, il y a une vraie... il semble, en tout cas, qu'il y ait une vraie dynamique. Ouais, moi ce que je pense, c'est que, il y a peut-être quelques écueils à éviter. D'abord, je trouve que le premier écueil à éviter, c'est ce qui est parfois malheureusement un peu trop fait encore, c'est de vouloir opposer tennis et paddle, alors que c'est des pratiques qui sont hyper complémentaires, à la fois dans la manière dont elles se développent et puis même dont les publics touchés, etc. Pour moi, c'est 2 choses qui vont parfaitement ensemble. Donc ça, il faut pas l'oublier. Il faut pas opposer tennis et paddle. C'est 2 choses qui vont ensemble. Ensuite, évidemment, il y a un aspect. Je pense qu'il y a un enjeu de communication. Je veux dire, c'est un sport qui est tellement accessible, de communication et de réussir en fait de découverte. C'est-à-dire quelle va être notre capacité à faire en sorte que les gens essayent. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, vous mettez une raquette de paddle à quelqu'un, vous le faites jouer 1 heure, à la fin de l'heure, il est convaincu. Ça marche à tous les coups. Donc le truc, c'est quelle va être notre capacité finalement à faire en sorte qu'un maximum de gens rentrent sur un cours de paddle et prennent une raquette de paddle et commencent à essayer le sport. Mais je pense que là-dessus, moi je suis relativement confiant dans le sens où, pour en avoir parlé pas mal avec Arnaud, je pense qu'aujourd'hui les plans de la fédération à ce niveau-là sont hyper cohérents et je pense qu'on a de belles années devant nous avec le développement du paddle. Donc
Voilà, je pense que Wilson peut être serein et continuer à développer. C'est vrai qu'il y a un des problèmes qu'on évoquait avec Bertrand avant l'émission, c'est qu'aujourd'hui, en tant que pratiquant, il y a des problèmes de capacité de production des équipementiers. Et ça aussi, il va falloir que les choses se structurent pour qu'on puisse avoir toutes les raquettes de Bella notamment, dont on a besoin pour pouvoir pratiquer. Romain Roy, Greenwiz a fait le choix d'accompagner le Paris Premier Paddle. Ça veut dire qu'il y a un circuit nouvellement constitué. Combien d'étapes et pourquoi celui-ci est si attractif comparativement à d'autres ? Alors, je ne vais pas répondre forcément à la place d'Arnaud qui sera mieux placé que moi, mais juste ce que j'en sais à mon niveau. Donc, il y a vraiment 4 tournois équivalents de tournois du Grand Chelem, donc 4 étapes majeures. Donc, vous avez Doha au début de l'année, ensuite vous avez eu Rome, où on s'est rendu, qui était super, qui était dans le Foro Italico aussi, l'endroit où se déroule le tournoi de tennis de Rome. Ensuite, vous avez Paris, et ensuite vous aurez Monterrey pour finir la tournée des 4 majeurs. Et ensuite, je crois que l'idée, c'est de développer un circuit avec des tournois un peu juste d'un cran en dessous du majeur, l'équivalent des Master 1000 du tennis, je pense. Et là, je ne sais pas combien d'étapes sont prévues, une vingtaine de mémoire, je crois. On va demander à Arnaud. Ils ont 23, mais encore une fois, oui, je pense que la personne la plus qualifiée pour vous répondre, c'est vraiment Arnaud. Arnaud Di Pasquale, oui. Combien d'étapes de ce nouveau circuit et est-ce que le prize money est à ce point attractif pour faire venir des joueurs ? Et d'ailleurs, tiens, quel est le niveau de rémunération des très grands joueurs de paddle comparativement aux athlètes ou aux grands tennisman ? On en est très loin, j'imagine. On est très très loin en effet là. Il faut savoir que la paire vainqueur par exemple d'un majeur, là comme ici sur le Greenwiz Paris Premier Paddle Major cette semaine, c'est 100 000 € pour la paire. Donc c'est un peu moins de 50 000 € pour être très précis. Donc c'est 10 fois, plus de 10 fois moins que ce qu'a gagné Rafael Nadal à Paris. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Non, mais c'est juste une échelle de valeur. Exactement, c'est ça, mais c'est déjà beaucoup plus que ce qui se fait ailleurs sur le circuit du World Padel Tour notamment. Donc aujourd'hui, mais c'est vrai que vous parliez il y a eu plusieurs points qui ont été abordés. Il faut savoir aujourd'hui, moi je pense que ce n'est pas qu'une tendance parce qu'on voit aujourd'hui qu'on touche vraiment toutes les populations, qu'au début si l'impulsion elle est donnée plutôt par les joueurs de tennis, il y avait peu de terrain, peu de pistes. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus, donc on répond de plus en plus à la demande. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de 60% des joueurs de padel qui ne viennent pas du tennis. Donc cette courbe aussi, elle augmente de manière considérable. On touche toutes les populations. Après, sur le circuit premier padel, on est sur 10 tournois normalement cette année, 10 tournois encore l'année prochaine, parce qu'il faut savoir que les joueurs actuellement jouent 2 circuits en même temps. Autant vous dire que c'est épuisant et qu'ils n'ont aucune semaine de repos. Et on y verra probablement beaucoup plus clair en 2024, où là, les joueurs feront le choix d'un seul circuit et on peut penser que ce sera Premier Padel. Nous, aujourd'hui, notre volonté, ça a été de suivre la Fédération internationale de padel qui, donc, est rentrée en partenariat avec Qatar Sport Investment et donc ce fameux circuit Premier Padel. Et il y a plus d'argent, il y a des conditions d'accueil pour les joueurs qui sont bien meilleures, bien supérieures à ce qu'ils ont connu, rencontré jusque-là. Et vous imaginez, pour eux, en plus, la plupart d'entre eux sont espagnols et argentins, ce que ça peut représenter que d'être au stade Roland-Garros. On ne voit que des gamins qui ne font que rêver depuis qu'ils arrivent. Là, j'ai Bela Stegin qui doit arriver tout à l'heure. Il a pris son terrain d'entraînement. Et il est comme un gamin à nous envoyer des messages pour nous remercier. Oui, c'est absolument mythique. Question, vous parliez justement de la composition des joueurs de paddle, avec une diversité assez dingue. Pourquoi il n'y a pas de femmes à Roland-Garros ? Alors, la question, je pense qu'elle sera... Je suis désolé, je ne veux pas bruiter en touche systématiquement vers Arnaud, mais je pense que c'est plutôt Arnaud qui peut répondre. Je vais y répondre. En fait, c'est très simple, c'est que les femmes n'ont pas signé en fait, avec le circuit Premier Padel pour le moment. Nous, de notre côté, on a vraiment eu la volonté d'organiser un tournoi exhibition malgré tout, pour donner l'impulsion, finalement. Elles ont peur de se mettre en conflit juridique parce qu'elles ont des contrats d'exclusivité signés avec le World Padel Tour. Et... craintive, inquiète, elle préfère ne pas venir du tout. Et même si c'est une exhibition, elle préfère refuser pour cette année. Nous, en tout cas, de notre côté, on travaille très dur pour avoir les femmes dans le circuit, donc Premier Padel. Et on est convaincus qu'elles vont nous rejoindre très prochainement et que l'année prochaine, nous n'aurons pas que les hommes. Et là, au téléphone, on va retrouver quelqu'un qui joue très bien et qui joue vraiment avec passion. C'est Cyril Hanouna. Cyril, vous nous entendez ? Très bien. Alors, c'est Pierre le patron là en ce moment. Il est partout là.
Là, il s'entraîne tous les jours. Là, il va faire très très mal en 2023, Pierre. Non, moi je suis pas parmi les 500 meilleurs joueurs français comme Cyril Hanouna, qui est juste un king sur le terrain. Je peux en témoigner. Cyril, comment vous avez découvert ce sport et jusqu'à quel niveau de pratique justement le pratiquez-vous? Alors, j'ai découvert ce sport il y a 3 ans. Là, j'ai démarré une fois par semaine. Et là, c'est vrai que maintenant, je joue 4 à 5 fois par semaine. Voilà, j'arrête pas. Et voilà, j'espère intégrer le top 100. Le top 100, là, dans 6 mois, j'espère. C'est mon objectif. Là, je suis 240 la P1. J'espère que top 100, voilà, l'année prochaine, en 2023. Et juste d'un mot, pourquoi m'entraîner en Espagne. Ah voilà, il revient de Barcelone, il est parti s'entraîner en Espagne. Juste d'un mot, Cyril, selon vous, en quelques mots, pourquoi ce sport est-il complètement hypnotique? C'est incroyable parce que déjà, on peut progresser très vite. Les gens qui n'ont pas du tout de notion au tennis peuvent très bien vite jouer. Et c'est vrai que on joue bien et on a toujours l'impression qu'on peut progresser. C'est ça qui est fou. Et voilà, moi je peux plus. Tous les gens qui ont commencé le paddle, ça y est, ils touchent plus une autre raquette qu'une raquette de paddle. Ils ont arrêté le tennis derrière. Alors on adore le tennis aussi, mais c'est vrai que le paddle c'est quand même incroyable parce qu'on peut jouer aussi avec des gens qui n'ont pas un niveau incroyable comme au tennis. Où pour avoir un bon niveau, il faut énormément d'années de pratique. C'est top. Est-ce que l'objectif de rentrer dans le top 100 est crédible, est accessible? Crédible, il faut s'entraîner à fond. C'est pas impossible. Mais il va falloir beaucoup de travail parce que en fait le paddle, il y a beaucoup de progrès à faire. J'ai beaucoup de progrès à faire, mais c'est vrai qu'il y a tellement de coups à travailler, tellement de différentes notions en coup droit, en revers, tout ça, il y a tellement de trucs à faire qu'il y a beaucoup de boulot. Donc là c'est fini, je peux plus jouer contre vous. Ah si. Attends, on va jouer mon Pierre, on va faire un tournoi ensemble. On va jouer ensemble. On va jouer même ensemble un tournoi à la rentrée, j'espère. Peut-être que je gagnerai cette fois-ci alors. On se fait un P100 ou un P250 à la rentrée sûre. Avec plaisir. Okay. Il y a Arnaud Di Pasquale qui nous entend, qui me dit qu'il rêve aussi de jouer avec toi. Ah non mais Arnaud il est incroyable. Arnaud quand il veut, avec plaisir. Vous deux, quand vous voulez. Et Arnaud m'a dit que j'avais fait des progrès la dernière fois. Il va me voir, là j'ai encore travaillé, il faut que je le revoie. Il faut que je rejoue avec lui. Tu te prépares pour dimanche, hein? Ah ouais, je me prépare à fond. Je veux pas te faire honte dimanche. Je vous fais des gros bisous les gars en tout cas. Merci beaucoup Cyril. Bon Bon retour. bisous. Salut mon père, salut mon chéri, je t'embrasse fort. Au revoir. Romain, merci. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir partagé ce moment et votre passion pour le paddle. Bertrand, merci beaucoup. Merci à vous. Arnaud Di Pasquale, bel événement. On va suivre ça avec beaucoup d'attention et on est ravis qu'un grand événement de paddle se tient à Roland-Garros. Merci. Merci de votre fidélité. C'est la fin de cette édition spéciale de Smart Sport, le rendez-vous des décideurs du sport sur Bismart.